Bon lundi, les Master Collector et bienvenue au Vivi Frog Show, votre show sur les Vivi et Ecomi et News. Donc, aujourd'hui, on y va avec Nick Walker. On va aller faire un petit survol. On a un artiste qui drop du new stuff animated with fucking sound avec du son sur Vivi. Donc, on va aller faire un petit survol de l'artiste rapidement. On a également une charte du Omi que je vais aller survoler avec vous. Probablement un petit peu de secondary market. Du stuff de Disney et peut-être une nouvelle super-héros qui fait le buzz du côté de l'Amérique. Je sais pas si vous connaissez dans le monde de Marvel Disney, on a Hawk Girl, la Hawk Girl, la fille Faucon, et bien maintenant il y aurait Hawk 3. Donc on va aller voir ça. J'espère que ce serait le genre de super héroïne qu'on pourrait avoir sur Vivi. Ça va rien. Comme d'hab, je te vais. TQ. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, il se pourrait que Marvel nous amène le super héros le plus puissant de l'univers de tous les temps. Celle qui est destinée à tous les univers. Hawk 3. Spit on that thing. Là, c'est quoi cette histoire-là pour ceux qui savent pas? C'est une blague, c'est un gag, c'est un meme. C'est rendu si viral aux États-Unis. Bon, ça part du vidéo qu'il y a ici. Ici, ok, dans le petit. Et dans cette vidéo-là, ici, c'est en anglais, ok, fait que je vais vous le traduire. Le gars, il dit, qu'est-ce qui est possible de faire à un homme qui va le faire capoter à tout coup, n'importe quel homme. Et je sais pas si je suis capable de vous transférer le son. Mais je vais essayer. Je vous le fais écouter. C'est un peu drôle. Surtout à cause du mouvement, de son attitude, etc. Donc, je suis pas capable de zoomer plus que ça. Oh. Move in bed that makes a man go crazy every time. Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. Yes! Puis, bon, ce que ça veut dire, son octa, c'est pas clair, mais vous voyez le mouvement qu'elle fait à l'écran, c'est assez clair pareil. Elle dit, il faut que tu lui donnes le octa. Puis elle dit, il faut que tu caches là-dessus après. Donc, ça a l'air d'une espèce de pervers, finalement. Puis là, tout le monde en fait une espèce de running gag sur tous les réseaux sociaux, de tous les domaines possibles. Ou surtout ce qu'il y a des hommes, hein, bien entendu. Nous, on aime ces espèces de mimes-là qui nous dit, allez, une bonne pipe et une petite... En tout cas, vous avez compris. Hein? En tout cas, je pense qu'en Amérique, on aime ces petites blagues-là. J'imagine qu'en Europe aussi. Donc, c'est le pourquoi on aurait fort probablement l'intérêt d'avoir Octo spit on that thing, ce qui veut dire crash là-dessus ou crash sur le... Hein, vous avez compris. Donc, pour vrai, je trouve ça très drôle quand j'ai vu le meme sur le groupe The Legacy Nerds ce matin. Puis si je me trompe pas, en plus, ça avait été comme partagé, t'en as un peu... là, je le vois plus. Si je me trompe pas, ça avait été partagé sur le groupe de Vivi, de Facebook de Vivi, mais pas le groupe de la communauté. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour en faire un petit survol. Octo. Ok, c'est assez. J'ai assez niaisé. On va jumper à de quoi de beaucoup plus sérieux. On a un nouvel artiste qui arrive sur Vivi right away. Il s'appelle Nick Walker. J'ai peut-être dit Nick Carter tout à l'heure. Nick Walker. Non, je me suis peut-être trompé. Mais Nick Walker. Le drop s'appelle Handle with Care. Ça se trouve avec des grenades. Mais avant d'aller voir les grenades, on va aller voir un peu. Who the fuck is Nick Walker? C'est qui? L'enculé. Non, c'est pas un enculé, mais vous savez, on est tous... pour moi, vous êtes tous mes petits enculés dans mon fond. Donc, hein, quand je dis un enculé, c'est pas vraiment méchant. Donc, yeah. Donc, c'est qui lui? Bon, pour commencer, hein, j'ai demandé à ChatGPT, puis il me dit, c'est un artiste graffiti breton. British, d'après moi c'est breton si je ne me trompe pas, qui a gagné beaucoup de popularité à travers des années, particulièrement dans son street art dans les années 1980. Il était reconnu pour son style distinctif, récurrent de personnages, de vandals,
Walker, il travaille sur des galeries d'exhibition à travers le monde. Ça, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT, ok? J'ai même demandé, c'est quoi sa pièce qui s'est vendue le plus cher? Puis il y a la Mona Lisa, puis je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire, la Mona Lisa, qui s'est vendue pour 54 000... je pense que c'est des... Je sais pas, c'est des pounds, je pense. 108 000 piastres en 2008. Ça veut dire aujourd'hui, là, une pièce comme ça, probablement que s'il est encore aussi populaire puis aimé, ça pourrait se vendre facilement le double de ça. Là, 2008, ça fait quasiment 15 ans, je pense. 15-16 ans peut-être. Donc, il y a Super Nice Sale. Le gars était connu dans les années 80. Là, ça, je pense que c'est son site de news. Ouais, ça, c'est son site web à lui. Où est-ce qu'il a regardé? Hein? Vous voyez un peu le style art, le Handle with Care de 2022. Je me rappelle d'avoir vu des pièces de... Ah oui, c'est ça, More Artwork. Bon, ça va, il est mort. Ça va pas bien matin. Bon, on en est ici de toute façon. Mais vous voyez un peu les artworks où il y a un style noir et blanc avec une espèce de couleur pastel. Tu sais? Je savais pas que c'était ça, la Mona Lisa. Voilà la Mona Lisa, la gang. Je savais pas que c'était ça, c'est très drôle. Celle-là, c'est la 2021. Quand même très comique. Donc, bon, vous voyez un peu le style d'artiste. Un petit peu, il a été connu dans les années 80 parce qu'il faisait partie d'un groupe d'artistes quand même assez réputé. Donc, big artist, quand même de quoi de huge, là. Puis quand on regarde, quand je vous disais, c'est ventes ici, regardez, là. Il y en a des pas trop chers, je sais pas à quelle grosseur que c'est, mais 325$ pour ça. Nice, là. On a des pièces juste au début. Regardez, 1500€ pound, c'est comme 1800€, ce qui veut dire quoi? 2000 Canadiens. Non, c'est... je pense pas que ce soit négligeable d'aucun cas. Pour vrai de vrai, là, Chris, l'artiste, c'est quand même cool. Ça, c'est nice. Son logo, il est vraiment nice. Parce que, il me semble que c'est le logo. Mais, yeah, I like that shit. Puis, j'ai pas envie de critiquer. Je le connais pas assez. Mais je trouve ça quand même cool. Là, en plus, ils nous sortent du stuff en 3D, animated with sound. Je veux dire, Chris, moi, je suis content qu'ils nous sortent de quoi? Animated with sound, un artiste. Je trouve qu'au moins, on dirait qu'il nous... Il se tasse du côté cheap, un peu peut-être qu'on pourrait avoir avec du 2D ou d'avoir juste une pièce 3D qu'on sait pas quoi faire avec. On en a d'autres artistes qui ont des pièces que je trouve pas particulièrement belles. Là. Les Tristan Eaton, les Vice Lord, tout le monde triple là-dessus. Moi, je les trouve affreux. Je trouve ça laid. Genre, pis, je blâme pas, je critique pas les goûts, vous aimez ça. Ben, vous êtes awesome d'aimer ça. Mais je trouve ça laid. Je trouve ça affreux. Les lords, là, on dirait de quelqu'un qui savait pas quoi faire. Il a patché un paquet d'affaires ensemble, puis oh cool, j'ai fait un bonhomme. Je suis vraiment cool. Donc, ouais, non, je trouve pas ça nice. Mais quand je vois ça ici, au moins, je me dis, la personne a s'est forcée. Elle nous a mis du sound animated, basé sur une pièce qui est déjà connue par son physique. Let's go. I like that shit. Ensuite, Grenade Red, la grenade rouge. Listing 30$. Ok, un peu cher vu peut-être le fait qu'il n'est pas beaucoup connu dans le monde digital. Mais en même temps, pas cher vu le nombre d'éditions. 395 éditions, puis ça risque d'être la plus commune. Donc ça, j'avoue que je trouve ça nice. Première édition publique, édition, ça va être le numéro 11. Encore une fois, vraiment nice. C'est une licence Elmon X. Ça, je ne savais pas, par exemple. J'aurais pensé que la licence aurait été vraiment Nick Walker et Brand Nick Walker. Donc, Elmon X qui continue à dropper du stuff sur Vivi, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'ils doivent nous partager un peu leur artiste sur Vivi. Donc, yeah, encore une fois, I like that shit. Elmon X qui sont beaucoup plus, qui ont aussi une plateforme NFT de vente d'NFT, mais qui se concentrent surtout sur leurs artistes. Donc, encore une fois, nice, super nice. Elmon X, c'est pas leur premier, puis c'est pas leur dernier stuff sur Vivi, donc j'ai pas à me plaindre. Green Grenade, 395, encore une fois. La Orange, qui est la Secret Rare, était 188 éditions. Là, on tombe dans des éditions un peu plus low mint, donc je trouve ça cool. Bon, le artwork reste le même, mais j'avoue que la bleue, Grenade Blue,
La bleue est nice. La rouge et la bleue ont des hosties de couleurs flash que j'aime beaucoup, j'avoue. Quoique la rouge attire un peu sur le rose, j'ai l'impression. La vert, elle fait vraiment vert à la vert de Vivi. Le logo vert Vivi Comics. La orange, je la feel pas. Mais quoique le vert, je le trouve pas très beau, là. Mais l'orange, je la feel pas non plus. La bleue, je la trouve crazy. Les couleurs sont vraiment nice. Il y en a combien de la bleue? 25. Oh putain de merde. La putain de luck, celui qui réussit à avoir un bleu. Wow. Imaginez-vous qu'en plus, c'est la numéro 11, la bleue, mettons, la première. Wow. Ah, c'est la numéro 6 qui est disponible, la première. Oh my god. Donc, yeah. Donc, pour ceux qui sécurent la grenade bleue, Secret Rare, Digital, On the Drop, vous allez être contacté pour votre shipping information parce qu'on va vous envoyer la grenade bleue Physical Print qui a été créée par Nick Walker et qui va être envoyée internationalement. Et ça, probablement, sans coût. Ils ne semblent pas parler de coût après. Puis, la Grenade Red Ultra Rare 395 Print. Le collecteur qui réussit à avoir la grenade rouge Ultra Rare 395. On va avoir une rouge. Ils sont ultra rares. Ils sont toutes ultra rares pour vrai. Ben oui, ils sont toutes ultra rares. J'aurais pensé qu'il aurait changé des raretés. Mais ceux qui réussissent à avoir la 395 ultra rare, vous allez gagner un physical print qui showcase les 4 grenades qui ont été créées par Nick Walker. Et le winner va être contacté pour ses informations de shipping. Donc là, on passe dans du vraiment digital as fuck. Et ce, malgré le fait que ça ne soit pas un drop de fou, là. Si vous regardez 30$ fois quoi? 25, 188 ça fait 200. Il y a 1000 pièces. Bon, ok, 1000 pièces fois 30 fait quand même 30 000 pièces. Mais pour 30 000 pièces, vous avez quand même on a quand même un esti de beau drop. Très low fucking edition. Que Vivi, en vérité, Vivi rentre 30 000 pièces. C'est ce que je veux dire par là. C'est qu'avec ce drop-là, au total, il récolte 30 000 pièces. Chris, là-dessus, vous faites envoyer du Fidgetal. Je pense pas que vous ayez à payer le shipping. I like that shit. I like that shit. Donnez-moi votre avis, bien sûr, sur savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais, Chris, yeah. C'est une belle façon de faire du Fidgetal. C'est un peu la façon que j'espérais. Tu gagnes sur le drop, tu te le fais envoyer. Fuck that shit. Il n'y a pas de paye pour le shipping, paye pour la pièce physique. Tu peux acheter la pièce physique parce que tu as gagné. Non. Tu gagnes, il t'envoie la pièce physique. That's it. Let's go. Like that shit. So, ensuite, on s'en va vers du Disney un petit peu parce que là, ils ont sorti Disney. Attends un peu, je suis en bas de la page, bien sûr, je fais tout un survol. Les UP Character Series. Là, quand je dis UP, c'est le up parce que ça veut dire, en français, je crois que c'est là-haut. Donc, c'est les personnages du film là-haut. Donc, yeah, vraiment cool, encore une fois. Du stuff vraiment nice. Des fois, quand je mets mes lunettes, ma blonde, elle me dit que je ressemble au petit vieux qu'il y a là. C'est très drôle quand à chaque fois que je mets mes lunettes et que je fais ça comme ça. Elle me dit que je ressemble au petit vieux là, quand il sourit. Donc, bon, hein, je trouve ça quand même très cocasse de voir qu'on va avoir le petit vieux. Je ne pense pas participer. Pensez-vous participer personnellement? Je les trouve vraiment cool. Comme je vous dis, Carl Fredricksen. Oh my god, Fredricksen. Il est beau, mais je sais pas. C'est pas animated, il n'y a rien de super particulier. Puis c'est un très bon film. Malgré le fait que ça soit 28 gemmes, pour des 2009 éditions, j'irais essayer beaucoup plus le Nick Carter Drop que ça. J'ai l'impression que ça ici, ça me paraît plus intéressant présentement que le Disney stuff qu'on a là. C'est Russell, rare, il y a 1300 éditions, 28 gemmes. Encore une fois, je sais pas si vous comprenez que ça fait un peu Kevin, Secret Rare, ok, 88 éditions. On dirait qu'on n'est pas dans le truc de super ouf. Donc c'est un beau drop, c'est le fun qu'on ait ça. Mais on dirait qu'on n'est pas là. On dirait que je pense pas que la communauté soit super excitée par Hop. On a déjà eu la maison de ballon, puis ok, c'était cool, mais c'était beaucoup plus des spéculations que ça nous a amené qu'une excitation pour le collectible. Le collectible ou la série ou le film ne sont pas... c'est un très bon film, mais c'est pas quelque chose qui est juste fou.
On n'est pas du niveau à Wall-E, qui est sorti il y a quasiment 20 ans, puis qui est encore dans le top 3 des personnages les plus aimés de Pixar. Je sais pas si vous comprenez que 20 ans après, t'as fait un fucking film, t'es encore top 3. T'es hot en tabarnak. Eux autres, 50% de la population n'ont pas écouté le film. Donc, puis l'autre 50% l'ont écouté, mais 50% de ce 50%-là l'ont peut-être écouté sans trop l'écouter, parce que c'est les enfants qui l'écoutaient plus qu'eux. Donc, yeah. Pas super excited. Je suis content, mais pas excited. Bon, hein, j'attends de nouvelles news. Là, saison 2 du Omi, on est supposé arriver. J'imagine qu'ils vont amener Omi to NFT dans la saison 2. C'est ce que j'attends, parce que là, si on n'a pas ça au Viviverse, les drops, ça commence à être lassant, juste des drops. Puis je suis d'accord que c'est avantageux, qu'on ait beaucoup plus de drops, beaucoup de collectibles sur le market, beaucoup de stuff. On est un super big, huge market. Et c'est une belle addition, mais c'est ça. Je m'attends à plus un peu. Donc, allons faire rapidement un petit tour du côté du Omi. Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le Omi. Je ne veux pas passer une vidéo de 20 minutes et j'imagine qu'il y a déjà... on a déjà pas mal de temps de passer. Donc, pour ce qui est du Omi, on est tombé très bas. On est tombé assez bas que je peux dire que ma prédiction de 0,42 a été accomplie. J'avais raison. Ben oui, j'avais raison. Ça fait 2 ans que j'en parle, je pense. Pas que j'en parle. Ben oui, ça fait probablement 1 an que je parle que 0,042 est très, très, très possible que c'est un plancher qu'on a eu dans un passé très longtemps. Et en dessous de ça, c'est 0,38. Et après, on descend assez rapidement pour aller perdre un 0 encore. Je serais pas bien content qu'on arrive là. Sauf que là, j'ai pas l'impression que c'est vers là qu'on se dirige. Même que, je vous avoue, ce que je vois ici, c'est 3 refus. Donc, si on se fie au EMA, qui sont mes lignes ici, ok, qui sont des exponential moving average, des mouvements exponentiels moyens. Et si je les regarde, on a passé par-dessus mon EMA en vert, mon EMA en jaune. Mais personnellement, j'ai vraiment pas beaucoup de confiance sur ce qui s'en vient. J'ai envie de vous dire, ce que je perçois là, c'est des refus de passer par-dessus mon EMA 233. Regardez ici, refus et refus. Et là, on est pris un peu entre le EMA 89 et le 233. Mais si je regarde mes stochastiques ici, là, on est sur le 4 heures, par exemple. C'est peut-être une courte charte de temps. Mais sur le court terme, là, je vais commencer à m'essouffler sur la uptrend. Et il semble-t-il justement qu'il y a des chances que je m'en aille sur une downtrend une fois que mon EMA, pas mon EMA, mais mon long M stochastique RSI, qui est le vert, ici dans le bas, se ramasse dans le haut en même temps que tout le monde, et bien on va se préparer pour une chute. Et en plus, j'ai déjà eu un flash rouge, donc j'en cherche 1 ou 2 autres flash rouges sur mon indicateur de multi-time frame de stochastique RSI. Et on a un bon potentiel pour une downtrend. Regardez la dernière fois qu'on a eu plusieurs flashs rouges, et bien éventuellement, on a eu un gros crash, et on en a même eu un précédent dans tout ça, après 2 flashs rouges. Ici, c'est un bon crash. Donc, je m'attends pas à ce que ça continue sur la uptrend. Je pense qu'on est peut-être même bien parti pour la downtrend, à moins qu'on tombe saison 2 Omi to NFT base qui nous permet d'avoir beaucoup de Omi Layer 2 liés directement dans la Vivi app et plein de choses. Tu sais, quand je dis c'est plein de comment je dirais ça, putain de merde. Plein d'avantages et de choses à faire avec le Omi directement dans l'application. Exemple, acheter des accessoires, acheter des trucs. Donc, à moins qu'on ait ça, un Viviverse qui donne un gros hype au projet, le Omi, je le vois encore partir sur la descente. Je le vois même aller faire un double bottom. Ça ici, là, je m'attends à ce qu'il retourne chercher ça éventuellement bientôt. Et que je pense qu'on est possible qu'il y ait une triangulation qui s'en vienne, mais que cette triangulation-là soit comme ça. Donc là, ici, et ça ici. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de se promener là-dedans. Et si j'enlève mes EMA, par exemple, et que je viens rajouter un petit peu, si je rajoute un MACD,
Eh bien, mon MACD sur le 4 heures, lui, me dirait qu'on est sur une petite uptrend, mais on est très, très, très proche de ma médiane de mon MACD. Donc, ça peut ne prendre pas grand-chose pour qu'on crash, surtout que, regardez, on était dans un crash. Là, on a une petite montée, mais si cette montée-là n'est pas assez puissante, ça se peut très bien qu'on parte sous le MACD. Et une fois qu'on part sous la médiane du MACD, on est très downtrend. Là, en ce moment, il y a des chances qu'on soit dans le uptrend. Donc, ça va être à voir ce qui se passe. Les prix sont quand même bons. 0,005. Crise de bon prix, malgré tout. Donc, à voir. Mais si je vais sur le daily, encore une fois, daily serait bullish pour le MACD. Et pour ce qui est de mon stochastique ici, on serait probablement aussi en bullish sur le daily. Donc, à voir ce qui se passe. J'ai quand même un gros feeling qu'on va crasher ça. Qu'on n'a pas de bonnes nouvelles. Donc, on n'a pas aucun catalyste autre que le prix et l'attente des gens pour un prix potentiellement plus haut et une expectation, donc ils s'attendent, une attente de gain. Mais sinon, il n'y a aucun catalyste pour pousser le HOMI vers le haut. Donc pour moi, les achats et les pompes qu'on voit vers le haut en ce moment, ce sont juste des gens qui achètent pour continuer d'accumuler. So yeah. C'est ma perspective par rapport à tout ça. Donnez-moi votre avis, bien sûr, une fois encore dans les commentaires. Sinon, on se revoit si tout va bien demain. J'ai pas arrêté de faire les vidéos. J'ai juste pris une belle petite vacance où je me suis permis un peu de relaxer. Me lever à 4h30, 5h le matin au lieu de 4h. Et me permettant de pas faire de vidéos. Donc, yeah. Merci à tout le monde de votre compréhension. Et, yeah. That's it. That's all. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.